Bonjour, je suis Valérie, animatrice pour l'association Univers Nature. Et je vais vous raconter une histoire. Pourchassés par les soldats d'Hérode, Joseph, Marie et Jésus trouvèrent refuge derrière un hou. À l'approche d'un soldat, on raconte que dans un élan miraculeux, la plante étendit ses branches pour les protéger. Marie aurait alors béni le hou en lui conférant la capacité à rester vert toute l'année. La tradition du hou plonge surtout ses racines hors de la religion chrétienne. De nombreux rites religieux existaient autour de cet arbuste bien avant Jésus, chez les Gaulois notamment. Le hou était un incontournable pour les druides qui vénéraient particulièrement cet arbre qui figurait en bonne place parmi les 7 arbres sacrés de leur bosquet. Il était l'arbre de Taranis, dieu de la foudre. Plante druidique, le hou est considéré comme une plante protectrice. Le hou a, il est vrai, quelque chose d'exceptionnel. Jeune, il forme un buisson impénétrable avec ses feuilles hérissées et incurvées dans toutes les directions, avec un enchevêtrement de branches qui interdit tout accès. On lui confère d'être gage de force et de persistance de la vie. On raconte qu'en planter un chez soi protège son habitat de la foudre. Même dans la tradition amérindienne, on y fait référence. On sait d'ailleurs que les magnifiques fruits rouges du hou étaient tissés dans les vêtements, à la fois pour sa beauté et comme protection. On sait aussi qu'il pouvait être porté autour du cou. Les sorcières de nos contrées s'en servaient comme base à leur encens. Voilà pour son aspect symbolique et magique. Et plus concrètement alors, Iles aquifolium, petit arbuste à feuillage persistant commun en Europe. Le hou pousse toujours vers un chêne, voire accroché à lui. Ses feuilles luisantes et hérissées d'épines évoluent vers une forme plus terne et surtout plus lisse lorsqu'il est plus âgé. Notez bien, il peut vivre jusqu'à 300 ans. Son bois a pu être utilisé en marqueterie par exemple. C'est surtout en médecine populaire qu'on le rencontre. Et c'est sans doute ce qui avait fasciné les druides. C'est à la fois un poison et un remède. Non, la bienséance me garde de vous communiquer une recette pour créer un poison. C'est d'ailleurs probablement pour ceci qu'il est peu utilisé de nos jours, sans doute en raison de la toxicité de ses fruits, ses drupes. Pourtant, le hou gagne à être redécouvert, car les vertus de ses feuilles et de son écorce sont multiples et puissantes. C'est un excellent tonique réputé non seulement pour ses propriétés diurétiques et laxatives, mais aussi antispasmodiques et fébrifuges. Et oui, contre les fièvres intermittentes, il existe d'ailleurs un remède populaire, le vin de hou, qui consiste à laisser macérer des feuilles hachées dans un alcool fort, complété de vin blanc. Il existe aujourd'hui dans le commerce un élixir à base de hou et réputé pour transformer les émotions de colère en amour universel. Cet élixir est préparé au mois de mai avec les grappes de ces petites fleurs blanches délicieusement parfumées. Alors attention, cet arbre sacré dans notre culture est aussi protégé dans notre territoire français. Il est donc interdit d'en cueillir. Une marge de tolérance est acceptée pour prélever une branche à l'usage privé. Oui, j'ai bien dit prélever et non arracher. Sachez aussi que les drupes du hou servent à nourrir les oiseaux en hiver. Pensez à eux. Et nous, pendant ce temps-là, on pense à vous. À bientôt. Rendez-vous la nuit du solstice d'hiver, le 21 décembre. Appelé Holiday, jour sacré. On raconte que druides et sorcières se retrouvent pour récolter le hou.